Les instituts de beauté étaient encore il y a peu de petits commerces de proximité. Mais ils se sont tellement multipliés en quelques années qu'ils représentent aujourd'hui un marché de plus de 1400 millions d'euros. Dans ce secteur devenu très concurrentiel, les 35 000 esthéticiennes de France se livrent une guerre sans pitié pour gagner des parts de marché. Les salons de beauté ont entamé leur révolution, les esthéticiennes aussi. Qui sont ces nouvelles expertes en esthétique, diplômées de l'enseignement supérieur? Vous découvrirez que les meilleures s'affrontent dans des compétitions internationales sur le modèle des Jeux Olympiques. Comment certaines esthéticiennes de quartier sont-elles devenues de redoutables femmes d'affaires? Sur quelles innovations ont-elles parié pour se développer? Comment de nouveaux instituts low cost parviennent-ils à casser les prix, attirant ainsi une nouvelle clientèle? Sont-ils vraiment à la hauteur de leurs promesses? Enfin, le marché des soins esthétiques est si porteur que même les médecins s'y sont mis. Quels sont les avantages de la médecine esthétique à mi-chemin entre les salons de beauté et la chirurgie? Ces cliniques aux allures de spa qui proposent des soins sur mesure aux résultats immédiats sont-elles à la portée de tous? À mi-chemin entre les salons de beauté et les cliniques de chirurgie plastique, les cabinets de médecine esthétique proposent des soins d'un nouveau genre. À Lyon, nous avons rendez-vous dans les beaux quartiers. C'est la deuxième fois que Patricia vient dans cet établissement. Bonjour Laetitia. Comment allez-vous? Voilà. Oui? J'ai trouvé un peignoir dans le casier avec des petites mules et je vous laisse vous déshabiller et on vous attend en haut pour faire le bilan diagnostique. Très bien, merci. Voilà, à tout de suite. Tout à l'heure. Nous sommes très loin des salons Aesthetic Center. Ici, le décor est luxueux, raffiné et les tarifs beaucoup plus élevés. La prestation la moins chère coûte 100 €. Patricia va passer une journée complète à y recevoir des soins que l'on ne trouve pas dans les salons de beauté. Pas d'épilation ou de massage au programme. Ce que l'on pratique ici, c'est de la médecine. Bonjour Patricia. Comment allez-vous? Très bien, merci. Allez, venez. C'est le docteur Niforos qui dirige cet établissement. Il a ouvert il y a 7 ans. Installez-vous. Asseyez-vous. Alors, nous on se revoit, nous étions vus il y a presque 6 mois. Alors aujourd'hui, dites-moi un petit peu. Moi aujourd'hui j'ai la peau qui est... déjà j'ai des cernes, je trouve que je suis très marquée au niveau des yeux. Oui. J'ai une peau qui est relâchée, terne. Et voilà. D'accord. Principalement. Donc vous voyez, ça, j'ai envie de quelque chose qui me donne un peu de... Un coup de bonne mine. Voilà, c'est ça. Alors Patricia, une demande tout à fait typique de nos patientes, c'est « rendez-moi bonne mine, j'ai l'air fatiguée ». L'analyse de son visage que nous avions faite il y a 6 mois, au début du printemps, montrait qu'elle était un petit peu creuse ici. Donc on va remplir cette région avec de l'acide hyaluronique. Et puis elle se plaint d'un début de relâchement que l'on va traiter avec de la radiofréquence. Merci. Je fais comme ça. À 46 ans, Patricia voulait des résultats immédiats. En une seule journée, elle va enchaîner 5 rendez-vous avec différents médecins. Donc, le premier qui va se faire, donc voilà. Avant de commencer les séances de soins, une assistante effectue un diagnostic de peau à Patricia. Grâce à ce logiciel d'imagerie médicale, elle analyse l'épiderme et permet de révéler ce que l'on ne voit pas dans un miroir. Tout à fait. Alors, ce n'est pas forcément des taches qu'on voit à l'œil nu, ce sont des taches qui sont sous-jacentes et qui peuvent, avec le temps, si vous ne vous protégez pas suffisamment, ressortir et effectivement s'accentuer vraiment au niveau du front et de l'arête du nez. On se rend compte de l'état réel de sa peau. On ne peut pas faire ça tous les jours. Chez soi, on ne peut pas voir, même si on a une loupe, enfin une glace grossissante, on ne se rend pas compte. Et justement, en venant ici, on a le diagnostic et après on va appliquer tout de suite le traitement qu'il faut. Et moi, ça me plaît beaucoup. Bonjour. Bonjour madame. Le défilé des spécialistes peut commencer. Je vous laisse vous installer. Patricia trouve que la peau de son cou est relâchée. Elle va suivre une séance de radiofréquence. Je vais soulever la tête. Oui. Allez-y, posez. Une technique que seul un personnel médical est habilité à pratiquer.
Dans un salon de beauté, on a recours à des masques raffermissants pour lutter contre le vieillissement de la peau. Ici, c'est cet appareil électrique qui stimule directement les cellules en émettant des ondes radio. Ça va? Très bien, ça va. Il faudra que Patricia revienne encore 5 fois pour constater les effets de cette technique. L'effet est maximum après une cure de 4 à 6 séances à peu près. Donc là, c'est le genre de soin pour lequel il faut retenir Tout à fait, pour avoir le maximum d'efficacité. tout à fait. Au début, on va dire 2 à 3 séances espacées d'une semaine et ensuite encore 2 à 3 séances espacées de 2 à 3 semaines. À plus de 600 € le traitement complet, Voilà, madame. c'est l'un des soins les plus chers de l'établissement. Donc vous êtes légèrement rouge, dû à l'échauffement justement. Et là on obtient déjà une mise en tension de l'ovale et du bas du visage. Ça, c'est un budget quand même. Oui, c'est un budget, oui. Mais je consacre un budget mensuel peut-être un peu conséquent, mais pour l'esthétique, pour le bien-être, pour ma santé. Vous y consacrez combien d'argent à peu près? 100, 150 € par mois. Et vous y retrouvez Je pense que oui, sur le long niveau terme. satisfaction Oui, oui. Et puis sur le long terme, je pense que je m'y retrouverai, oui. Parce que les technologies avancent et c'est vrai qu'ici, il y a des machines assez performantes et oui, je pense que je m'y retrouverai, oui. Deuxième étape, les injections. Allez Patricia, venez, vous allez vous installer là. Pour l'effet bonne mine, François Niforos a recours à l'acide hyaluronique. Installez-vous bien confortablement. L'effet recherché est de repulper les pommettes de Patricia, c'est-à-dire combler les parties du visage qui se creusent avec le temps. N'ayez pas peur. Voilà, alors on dispose avec cette petite canule l'acide hyaluronique exactement à l'endroit où on veut repulper. Donc là, le but de ce soin, c'est de Remplir ça, de regonfler cette partie pour avoir, alors là, l'acide hyaluronique petit à petit va se mettre en place. L'acide hyaluronique est une substance naturelle présente chez l'être humain, mais qui disparaît avec l'âge. Reconstitué en laboratoire, on le réinjecte sous la peau de Patricia. Son effet n'est pas définitif, il va progressivement se résorber au bout d'1 an et demi. Il faudra donc revenir. Alors, ce côté devrait être un peu plus... Voilà, je pense que nous avons fini. Je vais quand même contrôler parce qu'on a parfois des petites retouches. Donc on voit bien ici le côté qui a été non traité et le côté qui a été traité. Et l'aspect bonne mine. Alors après on en rajoutera un petit peu. On va laisser le produit se mettre en place. On a un tout petit peu encore là, mais on voit déjà ce que ça apporte sur le visage. Vous voyez cet aspect? On le voit bien avec la lumière là, comme ça. Et là on voit. Ici, plus question de bien-être. On vient chercher des résultats immédiatement visibles. Le docteur Niforos ne se considère pas en concurrence avec les esthéticiennes. Au contraire. Il ne faut pas croire que la médecine esthétique est allée voler des clientes aux instituts et que la médecine esthétique est allée voler des patients à la chirurgie esthétique. Il y a un trou, une absence d'offre de soins qui a existé entre la cosmétologie et les instituts et la chirurgie esthétique. La médecine esthétique est venue combler ce manque que nous avions et vient offrir à nos patientes des choses qui n'existaient pas auparavant. Elle est juste venue s'intégrer à un endroit où il y avait un manque. On a les mêmes femmes dans nos cabinets médicaux et dans les instituts et il faut véritablement que ces deux mondes se parlent et apprennent à travailler ensemble. Il est 18 h, Patricia a enchaîné 5 consultations. Le forfait de la journée s'élève à 1 800 €. Son budget a explosé. Très bien. Au revoir. Merci bébé.